Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver ici, les petits Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder un petit peu tes énergies que tu vas traverser pour le mois d'octobre 2023. Bonjour Capricorne, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta rentrée s'est bien passée. Je ne sais pas si tu as regardé sur ma chaîne ou si tu as activé la petite clochette, c'est ce à quoi ça te permet d'être identifié ou être averti, en tout cas quand je sors des nouvelles vidéos. J'ai sorti un nouveau format. Dans ces formats-là, justement, on regarde un petit peu ce qui se passe dans les 12 maisons pour la période automnale. Donc, c'est du 23 septembre au 21 décembre. On regarde un peu tout ce qui s'y passe. Il y a des choses très, très intéressantes. J'ai adoré faire ce format-là. Donc, je t'invite à aller regarder ce qui s'y passe. Je te mets en fait en barre de description les liens directs pour les 4 vidéos. Dans les 4 vidéos, je débriefe en fait les signes de terre, d'air, de feu et d'eau. Donc chaque fois vous avez le timer dans le descriptif en plus. Donc ça peut être sympa pour éviter de chercher exactement. Donc dis-moi en commentaire si tu as été et si ça t'a plu. En tout cas je t'attends là-bas. On va regarder si ta petite breloque ici Capricorne. Et oui, elles sont toutes ici. Ça fera moins de bruit que dans le bol tibétain. Allez, on y va Capricorne. On regarde ta petite breloque pour le mois d'octobre. On a ça. Qu'est-ce que c'est? Je crois que je sais que c'est un escarpin. Je crois que c'est la séduction. Je préfère pas m'avancer trop vite. Mais je crois que... Mais oui, nous sommes sur l'escarpin, les Capricornes. On est sur la séduction. Là, on est vraiment sur le stiletto de malade. On est dans l'assurance. On est sûr de soi, de qui on est. Ouh, j'ai fait tomber ça. J'aime pas quand c'est tombé. On est dans le rapport... affectif, possiblement de remonter la pente sur des choses et on se sent encore plus sûr de soi. On va regarder tout de suite dans le général. Je ne t'ai pas fait par contre la vidéo des prémices ainsi que les présentations des jeux. Donc je vais vous les présenter ici parce que voilà, je me suis rendu compte que c'était pas un truc qui vous appelait forcément cette vidéo. Donc je vous les présente ici. Pour le général, je vais utiliser le Luna Tarot. Il est magnifique, il est tout argenté, tout brillant. Mais t'inquiète pas, de toute façon, je te montrerai toutes les cartes parce qu'il est vrai que quand on a un tarot brillant comme ça, les illustrations ont plutôt tendance à briller en fonction de la lumière. Mais t'inquiète pas, tu verras tout correctement. Allez, on y va. Dans le général, Capricorne, merci pour tous les nouveaux qui arrivent. Merci pour les fidèles. Merci pour vos messages. Merci pour votre confiance. Merci pour tout ce qui se passe ici. Allez, on y va. Capricorne, je sais que ça peut paraître rébarbatif, mais je peux vous assurer que... la gratitude, c'est très important dans la vie et voilà, je vous en suis éternellement reconnaissante. On y va, qu'est-ce qu'on a qui sort? Le jugement, carte à l'endroit. Waouh, on est dans une libération ici, on est dans la fin des choses compliquées avec la 8 de bâton. Possiblement pour certains, une libération qui arrive plus vite que prévu. On y va. Capricorne, solaire, ascendant lunaire, ne t'inquiète pas, je te remettrai tout sur le central une fois que j'aurai pigé les 7 cartes. 3 cartes pour le début, 2 pour le mi-mois, 1 pour le fin du mois et une carte bonus qui va s'appuyer sur toutes les énergies. Allez, on y va. Fin du mois et carte bonus Capricorne. Allez, on va regarder tout ça. Le dos de deck, tu sais comment ça se passe. C'est le mois d'après, donc c'est le mois de novembre que je te débriefe toujours pour voir un petit peu, pour pouvoir justement garder le fil conducteur des événements. Si on a par exemple une tour, j'aime pas finir avec une tour et puis vous laisser avec une tour, quelle que soit l'énergie. J'ai besoin de recouvrir, je recouvrirai aussi. Donc on y va, ta carte bonus, ne t'inquiète pas, je vais tout te recentrer. Regarde, tu vas aller voir de plus près. On y va, allez, Capricorne. Tu vois, ça brille un petit peu sur la carte du milieu en bas, mais tu verras tout correctement. Allez, on y va. Ta carte bonus, dans le général, on a Yes, l'As d'épée. J'adore, des nouveaux départs. Un schéma qui s'est arrêté et là, on redémarre sur de nouvelles idées, des nouvelles pensées, une nouvelle manière d'être, de réfléchir. Parce que les épées, on est sur du mental, sur la réflexion, sur les objectifs, sur aussi une détermination. On est vraiment dans un mood de maintenant, c'est moi qui ai décidé que ça soit comme ça. On va regarder s'il y a de la férocité ou si on a plutôt de la douceur. On regarde tout de suite ici, ça c'est les débuts du mois, mi-mois, fin du mois, ok? Et cette énergie s'appuie sur toutes celles-là. Donc pour tout le mois d'octobre, vous êtes plutôt dans une énergie d'imposer des choses parce que vous savez exactement, vous trouvez des solutions aux choses. Allez, on y va. J'ai bu un petit coup, j'ai un petit mal à la gorge. Allez, début du mois, on a quoi? Oh non, pourquoi la 4 de coupe? La 4 de coupe, vous êtes dans une lassitude. Il y a quelque chose qui vous saoule. Il y a quelque chose, en fait, dans votre vie générale où vous avez envie de... C'est comme si on n'était pas totalement comblé avec nos émotions.
6 d'épée, regardez comment ça correspond ici avec l'as d'épée. Ça, c'est une nouvelle manière de fonctionner, d'accord? Et ici, c'est un nouveau mode de vie. Au niveau de son mental, encore une fois. Il y a possiblement l'idée qu'il y a quelque chose qui vous a saoulé, il y a quelque chose que vous subissez, vous en avez marre de... il y a peut-être l'idée, vous en avez marre qu'on vous impose des choses et vous avez envie de vous dire un petit peu ce que vous en pensez. Regardez, 2 d'épée. Ok, on est focus sur le mental et on est surtout focus sur... On va chercher des choses... on va chercher une nouvelle manière d'être. Il y a comme une inconfortabilité ici pour début octobre de comment je pourrais faire pour être plus alignée. C'est comme je vous sentais un petit peu, pas largué, c'est un petit peu trop fort comme terme, mais je vous sens un petit peu à la croisée des chemins pour entreprendre quelque chose de mieux pour votre confort. Et c'est comme si je sentais une manière de faire, mais vous avez envie de faire différemment, mais vous êtes retenu par rapport à peut-être un entourage, quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec vous, ou des gens qui vont peut-être pas vous reconnaître, parce que la 2 d'épée, c'est on n'a pas envie de vraiment s'imposer, alors que là, très clairement, il y a quelque chose qui ne vous va plus. Hein. La 4 de coupe, c'est l'idée de s'ennuyer au quotidien, peut-être de s'ennuyer chez soi. Il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une routine que vous avez besoin de changer parce que ça vous va plus, parce que justement c'est routinier, vous avez besoin de quelque chose de plus pétillant. Ici avec la 6 d'épée, c'est vraiment l'idée, je veux faire en sorte que ce soit différent. La 6 d'épée, si on prend tout son mental, c'est comme je l'explique toujours, si on va de l'autre côté de la rive, c'est comme si on allait voir un petit peu si l'herbe est plus verte ailleurs, mais en soi, dans sa tête, dans sa façon, dans sa manière, oula, je vais y arriver, dans sa manière de fonctionner. C'est comme si, ok, là, il y a un truc qui va pas, j'ai envie de changer. C'est comme si d'un seul coup, vous disiez, maintenant, j'ai envie de faire ça maintenant, j'ai envie de faire ça à telle heure. Il y a des contraintes familiales, mais c'est pas grave. Moi, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de m'éclater. M'éclater ou pas, je sais pas, il y a quelque chose qui vous retient, comme si, il y a peut-être un environnement familial qui vous retient, qui vous empêche d'être qui vous avez envie d'être, en fait. J'ai le sentiment que vous êtes retenu. Parce que justement il y a des contraintes, ça parlera pas à tout le monde, c'est du général, je ne l'ai pas précisé en début de lecture, c'est très important que je vous le mentionne maintenant. Donc si ça rentre pas dans votre lecture, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ça aura peut-être plus de précision pour vous. Là avec la 2 d'épée, c'est je me positionne ou pas, je le fais pas, est-ce que je vais m'inscrire à un cours de dessin, est-ce que je vais faire ça, est-ce que je vais faire de la danse, est-ce que j'ai envie de faire du foot, est-ce que ça va pas entraver quelque chose, mais vous avez envie de mettre quelque chose dans votre vie qui vous anime un peu plus. On va regarder mi-mois. 8 d'épée et 8 de bâton. Ok. Vous avez vu à quel point vous êtes vraiment dans une phase où vous vous sentez bloqué. Alors la vie va vous aider, hein, parce qu'on a la 8 de bâton qui va faire que les choses vont s'accélérer, que vous n'attendiez pas, parce que vous bloquez les choses, mais la vie va vous aider. La 8 d'épée, c'est vous sentez ligoté par rapport à cette situation que je vous expliquais il y a 2 minutes ici, les Capricornes. C'est je ne veux pas me positionner, est-ce qu'il va pas y avoir des dommages collatéraux, est-ce qu'on va pas me reprocher? Et là, la vie, elle va faire que ça va se débloquer. La 8 de bâton, ou alors c'est un matin, tu te dis carrément, ok, bah maintenant c'est bon, je vais penser à moi. J'ai vraiment cette énergie ici pour vous, les Capricornes, de début octobre, et c'est peut-être en septembre, vous êtes en train de psychoter parce que vous voulez pas faire des choses pour pas déplaire à votre entourage. Est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que... Alors, je sens pas que c'est quelque chose d'un grand projet, mais moi, je pense que c'est par rapport à un ennui au quotidien, un ennui, il manque de paillettes dans votre vie, d'accord ? Il manque d'édulcorant, il manque un petit peu de pétillant, il manque un petit peu de piment. Et là, alors attention, quand je dis manque de piment, faites attention à faire les choses correctement. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais là, la 8 d'épée, c'est comment je pourrais faire, comment je pourrais me sortir de là. S'il vous plaît, aidez-moi, prenez une décision pour moi. Eh ben, toi, tu vas la prendre tout seul, la décision. Parce que la 8 de bâton va faire en sorte que tu vas accélérer les choses. Et tu vas prendre, alors il y a peut-être un nouveau départ, quelque chose, ou une libération. N'oublie pas que tu avais la carte de jugement qui est tombée quand je t'ai brassé les cartes. On parle de libération. Et là, on a la 4 de pentacle. Je pense que c'est vraiment tout le mois d'octobre, tu vas être tiraillé. Tu vas être tiraillé parce que la 4 de pentacle, tu veux protéger ta famille, tu veux protéger tes amis, tu veux protéger quelque chose, tu veux protéger des personnes de quelque chose. Je vais recouvrir la 4 de denier. Parce que je veux voir qu'est-ce que tu veux protéger ici. Parce que tu n'es pas... Il manque un truc dans ta vie, mais tu n'oses pas y aller. Tu te renfermes sur toi-même. Pourquoi, Capricorne? Pourquoi tu te renfermes comme ça? Tu veux décider vers de nouveaux horizons parce que tu sais que
Tu as besoin d'autre chose, mais il y a quelque chose qui te retient. Est-ce que c'est un partenaire? Est-ce que c'est des enfants qui te retiennent? Est-ce que c'est des contraintes familiales, t'occuper d'un proche malade? Parce que là, tu retiens ton envie. Parce que là, si tu continues à retenir un besoin récurrent de faire des choses qui sont plus en phase avec qui tu es, plus tu vas l'étouffer et plus le jour où ça va sortir, les gens autour de vous, ils vont rien piger. Tu vois l'idée? Pourtant, tu as envie de mettre ce nouveau mental en place. Tu as envie de partir vers autre chose, mais tu te sens bloqué. Je ressens qu'avec cette 6 d'épée, eh ben, tu pars pas vraiment concrètement. Tu pars pas, je comprends, tu me comprends, c'est pas physiquement que tu pars. Tu vas pas vers des choses qui sont plus en phase avec qui tu es, avec des actions. Mais il y a quand même quelque chose qui bouge. Mais toi, tu contres ça. Tu contres les opportunités. Oh là là, qu'est-ce qui se passe les Capricornes? On va regarder la 4 de Pentacle, s'il vous plaît, Capricorne, octobre, 4 de Pentacle. On va regarder ce qu'il y a pour vous, Capricorne, 4 de Pentacle. Oula, j'ai fait quoi là? J'ai fait compliqué alors que je pourrais faire simple. On y va. Capricorne pour le 4 de Pentacle, octobre. 2 de Pentacle, parce que tu t'occupes de plein de monde. Voilà pourquoi tu protèges. Parce que tu es partout sauf pour toi. Et on a quoi? Le roi de Pentacle. Parce que tu as beaucoup d'obligations. Tu as beaucoup de responsabilités. Ok. Alors peut-être que Capricorne, il faut que tu acceptes ce mois d'octobre pour que ça te soit plus léger. Essaye de faire en sorte de ne pas le subir. Tu vois, je tiens ce petit escarpin parce que je ressens ici ce besoin de séduction, ce besoin de se sentir séduite, aimée, se sentir séduisant, séduisante. Et et là, ce mois d'octobre, c'est quelque chose que tu veux, mais qui bloque. D'accord? Parce que tu as des priorités, parce que tu as des responsabilités. 2 de Pentacle, c'est faire plein de choses, c'est être partout. Je ne vais pas dire nulle part, parce que là, pour le coup, tu es partout. Tu es pour tout le monde. Tu es là pour tout le monde. Et tu as beaucoup de responsabilités, le roi de Pentacle. D'accord? Donc, il y a vraiment cette idée, 6 de Pentacle, pour l'instant, ça t'apporte l'équilibre. Ne t'inquiète pas ici, Capricorne, il faut que tu sois confiant, parce que tu as vraiment... je pense que j'ai ce message que c'est ton entourage qui va se rendre compte et qui vont t'inciter à faire les choses pour toi. On va te dire, c'est maintenant, c'est pour toi, fais-toi plaisir, fais ce que tu as à faire pour toi. Parce qu'il y a, je ressens qu'autour de toi, il va y avoir une prise de conscience par rapport aux cartes que j'ai vues au dos de deck quand j'ai voulu recouvrir la 4 de Pentacle. Il y avait la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle. Donc, vous allez retrouver à un moment donné un équilibre pour que vous preniez du temps pour vous, que vous preniez soin de vous, que vous fassiez attention pour vous et que vous fassiez des choses pour vous. On regarde en novembre, regarde 3 de bâton. Tu es dans l'impatience que les choses changent. La 3 de bâton, c'est en quête de nouveauté. C'est en quête, c'est j'en peux plus d'attendre. J'ai fait des choses, maintenant, il faut que ça bouge, il faut que ça avance, il faut que les résultats soient là. Regarde l'étoile pour novembre, magnifique. L'étoile, le diable. Tu vois, je te disais, le fait d'attendre trop longtemps, à un moment donné, ça va exploser, c'est normal. Et là, le diable, c'est vraiment la passion parce que tu es en train de concrétiser quelque chose pour toi. 5 de bâton, voilà. Alors ça, c'est un petit peu, pas les dommages collatéraux parce que il n'y aura pas forcément de gros dommages collatéraux, mais c'est l'idée avec la 5 de bâton que le fait que tu laisses trop longtemps sur pause ton état d'esprit, ta dynamique que tu as envie d'éclater au grand jour, ton pétillant que tu enfermes, et ben quand tu vas le laisser vibrer au mois de novembre, parce que là tu le laisses vibrer au mois de novembre, hein, et toi le diable, c'est clair et net que là tu fais pour toi. Les gens vont pas comprendre. 5 de bâton, va falloir expliquer les choses. Dualité, conflit. 4 de bâton, et ben tu vas célébrer quand même ça. C'est comme s'il y avait gain de cause. Ouais, il y a gain de cause. C'est comme si tu allais faire comprendre aux gens que maintenant, c'est toi qui es importante parce que si toi, tu vas bien, les autres vont bien. La force et le jugement. Et le voilà, le jugement. Le jugement, il arrive au mois de novembre. Donc, en fait, tu vas passer tout ton mois d'octobre ici à être tiraillé entre tes responsabilités et à ce que tu voudrais vraiment faire pour toi parce que tu as besoin de confort, tu as besoin de, comme je t'ai dit, tu as besoin de paillettes. Je ne vais pas dire piment parce que ça peut être mal interprété quand je dis piment dans sa vie, si tu vois ce que je veux dire. Et je veux n'inciter personne à faire des petites bêtises.
Donc, ici Capricorne, le mois d'octobre, là, pour l'instant, au niveau général, tu es focus sur les autres. Tu t'occupes des autres. Tu es partout à la fois pour les autres. Et tu te mets le temps d'un instant entre parenthèses. C'est à toi de voir comment tu le gères. Hein. Tu verras comment tu le gères. On va regarder dans le pro ce qui se passe. Alors, c'est peut-être aussi dans le pro hein, que tu en as marre, que tu es fatigué. Il y a peut-être l'idée de vouloir faire autre chose. On va regarder ici avec le tarot de l'illumination. C'est le même, avec les dorures au lieu des contours argentés, avec quelques petites nuances en termes d'illustration. Allez, on y va. C'est parti, Capricorne. C'est intéressant, votre lecture, dans le sens où vous êtes dans une phase de réflexion au mois d'octobre. Vous êtes dans une phase d'analyse. Vous êtes dans une phase aussi où vous êtes en objection avec ce que la vie vous propose. Parce que tu as quand même la 8 de bâton, les choses qui bougent. Mais tu veux quand même protéger ce que tu es en train de faire ici. Tu veux quand même protéger le fait de s'occuper de tout le monde. Tu es dans le don de soi, mais ça, c'est tout à votre image, hein, les Capricornes. Hein. On a quoi qui s'est retourné? Tadam, 7 d'épée dans le taf, ici, les Capricornes. Vous savez qui c'est. Vous savez comment je les nomme, les 7 d'épée. Je compte sur vous pour que vous me disiez en commentaire comment j'appelle les 7 d'épée. Attention, vous allez être notés. Je déconne. Allez, on y va. On a les péteux. Oui, oui. Comment je les nomme autrement? Ils ont deux interprétations, ils ont deux nominations différentes, les péteux et les... Ça commence par un G. Allez, on y va. En tout cas, autour de vous, au boulot, il y a des gens qui vous surveillent de très près et qui vous ont pas forcément que dans le cœur. Si vous voyez ce que je veux dire, faites attention à qui vous parlez, à qui vous entoure, à qui vous donnez votre confiance ici, les Capricornes. On y va. C'est parti, Capricorne, solaire, ascendant lunaire. On y va dans le professionnel, vie active pour les... Comment on les appelle? Pas les retraités, j'aime pas dire les retraités. Les seniors, les seniors. On y va, allez. Dos de deck, toi tu sais, je te débriefe après. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Capricorne, professionnel, 2 de pentacles. Et voilà, tu es encore partout. Il va falloir que tu te calmes, hein, Capricorne. Parce que 2 de pentacles, tu es encore une fois en train de t'occuper de tout et de tout le monde à la fois. 2 de pentacles, c'est ce que j'avais recouvert. La 4 de pentacles, ce que tu protèges, c'est le fait de toujours faire tout pour tout le monde. Arrête de mâcher le travail aux autres. C'est ça ici. Dans le pro, c'est... On va regarder, je vais tout retourner. Mais j'ai ce message ici. Cavalier de bâton. Waouh. Tu as du potentiel. Hein. 5 d'épée. Et ben voilà. Tu vas te faire recouillonner. Pour être poli, j'avais envie de dire autre chose, mais là, tu vas te faire recouillonner. Parce que, pourquoi? Parce qu'on va te prendre pour un con. Parce qu'on va te prendre pour un idiot, pour une idiote. Parce qu'on va se servir de toi. Parce qu'on va abuser de ta générosité. Et ça, tu le sais, Capricorne. C'est un petit peu... oh là, la voix, elle est partie en cacahuète. Tu sais, j'ai mal à la gorge. C'est trop d'investissement. Et là, tu as une déception. Ça, bim, bam, boum. Tempérance. Et ben voilà, tu vas calmer le truc et là, tu vas comprendre. Alors, tu vas vraiment comprendre à la fin du mois d'octobre. Hein. Tout le mois d'octobre, je pense que le mois d'octobre ici, ça va être une réflexion. Tu vas te dire, waouh, mais en punaise, je suis en train de faire tout pour tout le monde et il y a quoi en retour? C'est pas que tu attends en retour, c'est que tu vas te rendre compte qu'en fait, on est en train de te presser le citron. On est en train de sortir tout le jus du citron et là, il n'y a plus rien pour toi. Et là, c'est ce qui se passe. 2 de pentacle, cavalier de bâton, bam, 5 d'épée. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, avec la 2 de denier, tu le sais, la 2 de denier, c'est tu fais tout, t'es en équilibre. Alors, on pourrait dire que tu sais jongler, que tu sais faire les choses, que tu maîtrises, que tu sais être partout à la fois. Ok, c'est parfait. Je te disais, tu as les compétences. D'accord? Bien sûr que tu les as. Tu as la capacité. Tu veux prouver, tu veux montrer. Moi, je sais faire ci, je sais faire ça. Je peux faire ça encore. Cavalier de bâton, c'est moi, je sais. Moi, je vais. Moi, je suis passionnée. Moi, je te montre. Mais c'est pas pour montrer. C'est parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu essayes de te prouver à toi-même, Capricorne. Tu es compétente. Tu es compétente. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit. D'accord? Le truc, ce qui se passe, c'est que tu vas ici te faire un peu couillonner, comme je l'ai dit, parce que le 5 d'épée, c'est d'accepter la défaite. Et la défaite, pour moi, c'est d'accepter de voir la réalité en face, que quelle que soit l'intensité que tu mets dans ton travail, quelle que soit l'énergie, quelles que soient les tripes que tu y mets, t'es qu'un numéro quelque part. Excusez-moi de vous le dire, les gars, mais franchement, pour ceux qui sont en train de s'ouvrir les veines pour son taf, stop. C'est pas ton bébé. C'est hyper important. Ne vous écroulez pas pour votre boulot, les gars. Je sais de quoi je cause. Donc,
Fais-moi confiance, si demain tu n'es plus dans la société, on va pas venir te chercher en te suppliant de revenir. Ah, ça va plus? Il n'y a plus rien à retirer? Ah bah c'est pas grave, ciao, hasta la vista. Et ça, tu vas comprendre. Peut-être, je ressens qu'il y a peut-être l'idée que tu vas écouter des choses, entendre des choses à ton insu. Et que tu vas te dire, waouh, punaise, en fait, il se passe quoi là? Avec tout ce que je fais, tout ce que je donne, tout ce que j'implique pour la boîte, tout ce que je fais, en fait, je me fais couillonner, en fait. Je suis en train de me faire manipuler. Bah tiens, tu peux pas faire ça en plus, tu peux pas faire ça en plus. Ouais, pas de souci, donne. Vas-y, 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 je sais, vas-y. Tiens, tu peux pas me régler ça, j'ai mon logiciel qui a planté, tu peux pas... Ouais, y a pas de souci. Y a pas de souci. Je pense à une Capricorne en particulier. Tu veux pas faire un contrôle incendie là, s'il te plaît? J'ai pas le temps de la faire. Ouais, vas-y, je le fais. Bah non, en fait, arrête de te faire prendre pour un idiot ou une idiote. Tu vas t'en rendre compte, hein. Mais ce qui est bien, c'est que... Enfin, ce qui est bien. Oui et non. Ce qui est bien, c'est que tu vas t'en rendre compte, mais tu vas pas être au bout de ta vie quand tu vas t'en rendre compte. Tu vas tout de suite rebondir. Et tempérance. Ok, vous avez agi comme ça. Maintenant, moi, je vais me détendre. Maintenant, moi, je vais prendre du recul. En fait, ça, c'est comme si la vie, elle faisait en sorte de te mettre face à quelque chose pour que tu puisses t'en rendre compte, pour que ça s'arrête avant que ça soit plus grave. C'est-à-dire que tu t'écroules au taf. Ok, tempérance, ok, et ben moi maintenant, je vais faire le minimum syndical, je vais pas faire plus que ce qu'on me demande, et je vais y aller tranquille, parce que moi j'ai besoin un petit peu d'équilibrer les choses, parce que moi je peux pas être tout le temps partout à fond, et que derrière, il y a même pas un merci, quoi. Je dis pas qu'on demande de la reconnaissance, mais un minimum, quoi. Et là, c'est pas ce qui va se passer du tout. Là, tu vas te rendre compte que tout ce que tu fais, tout ce que tu impliques, tout ce que tu donnes comme intention, au final, bah derrière, on s'en rend même pas compte. C'est de l'acquis pour certains. Pour vos employeurs, pour votre hiérarchie, c'est de l'acquis. Bah, il est là, elle est là, elle le fait. Ouais, t'inquiète, Miss Capricorne, Monsieur Capricorne va le faire. T'inquiète pas, donne-lui à elle. Elle va le faire. Ouais, t'as raison, toi. Je vais le faire, mais ça va pas rester longtemps comme ça. Franchement, je le souhaite de tout mon cœur que vous compreniez les choses. En tout cas, c'est ce qui ressort comme énergie ici vers mi-octobre. Hein. On regarde en dos de deck en novembre. Est-ce que tu les envoies valser? Eh non, tu les envoies pas valser. Tu portes encore un peu. 9 de bâton. 9 de bâton, c'est qu'il faut que tu t'accroches, que tu continues à t'accrocher. Il y a quelque chose que tu subis au travail, là, quand même. Il y a quelque chose que tu subis, mais... Alors, j'ai le sentiment que c'est pas le travail en soi, mais j'ai le sentiment que c'est autour. C'est tout ce qui gravite autour de toi. C'est tout le relationnel humain qui est compliqué de subir. Parce que ton travail, tu l'aimes ton travail. Tu es passionné par ça. Le cavalier de bâton, il est passionné. Parce que tu t'impliques pas comme ça si tu n'aimes pas ce que tu fais. Mais là, comme je t'ai dit, tu te rends compte qu'il y a de l'abus, en fait. Parce que tu es pas face à des adversaires qui sont à égal. La 5 d'épée. Maintenant, j'ai besoin de calme. Tu as besoin de calme, tu vas prendre conscience qu'il y a des choses qui vont trop loin, mais 9 de bâton, il faut s'accrocher. 5 de coupe, regarde à quel point ça t'attriste. Hein. Ça t'attriste, hein, parce que la 5 de coupe, tu voudrais changer les choses, en fait. En fait, avec la 5 de coupe, tu t'aimerais que les choses soient différentes, tu aimerais réécrire l'histoire de ces derniers mois, de cette situation professionnelle. Tu aimerais que ce soit comme avant. Mais là, c'est plus comme avant. Il faut que tu acceptes qu'il y a peut-être ici eu un changement de hiérarchie. Il y a peut-être eu un rachat de boîte. Il y a peut-être eu une délocalisation. Il y a peut-être eu l'idée que tu t'es bougé. Alors, j'ai pas de chariot, donc c'est pas forcément une délocalisation. Mais il y a peut-être ici eu un rachat de société, comme je te l'expliquais, et que tu n'as plus les mêmes supérieurs. Et du coup, on a du mal à s'adapter. Punaise, à qui j'ai affaire, bordel? On a du mal à s'adapter. Pourquoi j'ai pas mes anciens collègues près de moi? 7 de bâton, waouh, confrontation, bam. Là, tu vas dire ce que tu penses un petit peu ici. Là, l'idée, la 7 de bâton, on regardera dans le mois de novembre hein, pour le mois prochain, mais ce que je suis en train de débriefer, ça c'est dans l'énergie actuelle du mois d'octobre. Vous savez que tout peut s'inverser en fonction de ce que vous y mettez comme intention. La 7 de bâton, c'est faire face aux obstacles. On ne fuit pas.
On ne fuit pas les complications, on y fait face. Ok, maintenant, c'est quoi le problème? Ça va être un peu épuisant. 9 de bâton, 5 de coupe, 7 de bâton, c'est épuisant. Et la 10 de coupe, waouh. Voilà. Alors, ici, Capricorne, hein, au mois de novembre, tu vas dire les choses. Le fait que tu vas faire face aux choses et que tu vas probablement balancer les choses que tu sais, que tu as découvert, que tu as compris, ou tout simplement, tu n'as pas forcément découvert des choses, mais tout simplement, tu vas te dire, ici maintenant, moi je fais ça, ça pour vous, il n'y a rien en retour, je demande ça, ça va pas, et bien là, il faut que tu dises les choses pour te faire entendre. 10 de coupe. 10 de coupe, c'est ok, on va peut-être t'entendre. Alors, il y a peut-être ici l'idée que tu donnes beaucoup alors qu'on t'en demande pas tant. 10 de coupe, As de coupe. Voilà, magnifique. As de coupe, 5 de bâton. Et le chariot, d'accord. Il y a peut-être l'idée qu'au mois de novembre, tu vas demander à changer soit de statut, soit tu vas demander à changer parce qu'il y a le chariot, As de coupe, 10 de coupe. Donc, tu vas peut-être vraiment verbaliser le fait que tu n'es plus à ta place et que tu as envie d'autre chose. Peut-être que tu as envie de plus de responsabilités, mais officielles. Tu vas peut-être demander que, justement, les responsabilités soient officialisées. Et tu vas peut-être être entendu. Eh bien, dis donc, il y a peut-être une promotion un peu plus loin, mais il va falloir que tu dises les choses. Eh bien, dis donc, mois d'octobre, les Capricornes, on est vraiment sur une phase. Et c'est bon hein, dans la vie, les phases de transition comme ça. Parce que c'est que comme ça qu'on règle les choses. Quand c'est tout le temps magnifique... c'est impossible que ce soit tout le temps magnifique. C'est impossible. Impossible. Là, vous êtes dans une phase au mois d'octobre de... comment on dit? C'est pas une mise à jour? Ouais, limite, c'est une mise à jour. Mais il y a un autre terme que je cherche. Quelque chose qui est inévitable. Mise à jour inévitable. Vraiment, je vais peut-être l'appeler comme ça, votre vidéo. Règlement. Règlement de compte. Oh la vache, là, le titre de la vidéo. Règlement de compte. C'est un peu ça. Hein. Mais par rapport au général, c'est une mise à jour à faire. Mais ce que je remarque vraiment, c'est que vous faites beaucoup pour les autres. Vous faites trop pour les autres. Et pas assez pour vous. On y va dans le relationnel. Rapport aux autres affectifs avec le tarot de Nicoletta Ceccoli. C'est un tarot que je n'utilise pas beaucoup. Effectivement, parce que les illustrations sont jolies, les couleurs sont belles, les dessins sont sympas, mais tous les visages sont tristounettes. Ils sont toutes tristounettes. La 9 de coupe, on est heureux comme pas possible. Hein. Eh ben non, là, on lui a pas mis de sourire à la pitchounette. Bon, Nicoletta Ceccoli, pourquoi tu n'as pas fait des sourires aux enfants? Parce que toutes les illustrations de ce tarot sont tous tristounes. Donc, je pense que c'est vraiment la raison pour laquelle je ne l'utilise pas souvent. Ok, mais je sais pourquoi je l'ai pris pour la lecture du mois d'octobre. Allez, on y va, c'est parti. Sentimental, relationnel, affectif, les Capricornes. On va voir comment ça ressort encore avec le rapport aux autres ici. Le fait que vous êtes dans le don de soi, on va voir ici. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire. Vous avez besoin de séduction. Alors, il y a peut-être ce message de vous avez besoin de valorisation. Vous avez besoin de vous sentir aimé. Vous avez besoin de vous sentir compté pour les autres. Comptez pour vous déjà, les Capricornes. Comptez pour vous déjà. C'est important, c'est important. Vous avez besoin de faire et plus que faire. On y va, Capricorne. Allez, sentimental, relationnel, affectif. Qu'est-ce qu'on a ici? N'oubliez pas que je vous sortirai les vidéos sentimentales, amour, une fois que les 12 signes seront sortis. Donc, je sortirai ça. Généralement, hein, pour que vous sachiez, hein, généralement, moi, je commence les taroscopes la 2e semaine du mois. Donc, tout le reste arrive fin du mois. On y va, on a quoi? Reine de bâton. Bon, on est encore en pleine responsabilité. Hein. Reine de bâton, c'est que vous êtes le leader de la maison. Vous êtes quelqu'un sur qui on compte. Sans blague. C'est nouveau? Non, c'est ce que je viens d'expliquer tout le long de la lecture. La reine de bâton, c'est la séduisante, c'est le leadership. D'accord? C'est quelqu'un qui est sûr de soi. Vous êtes sûr de vous, vous protégez. Et regardez l'illustration, vous vous occupez encore du monde autour de soi. Vous êtes bien en place. Je ressens que c'est votre place, vous aimez ça. C'est pas quelque chose que vous subissez, on va regarder derrière.
7 de bâton. Il va falloir que vous vous imposiez. Alors, je ne sais pas pourquoi, si c'est parce que j'ai dit à l'univers que je n'aimais pas cette illustration, qu'elle me la ressort à chaque fois. Mais, alors, cette illustration, Nicoletta, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout cette illustration de 7 de bâton. Mais la 7 de bâton, c'est faire face aux choses. Et à chaque fois, cette carte ressort. Donc ici, tu vas faire face... tu vas dire les choses, en fait, aux gens que tu côtoies. Parce qu'à 7 de bâton, il y a quelque chose qui te pèse, en fait. C'est incroyable. Roi de denier. Roi de denier, tu vas y aller un peu plus mollo. Et 3 d'épée. Oh là 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 là. Capricorne, il y a vraiment cette idée que tu te sens, encombré. Mais vraiment. La 3 d'épée, c'est une énergie tristoune, vraiment. C'est des blessures du rejet. Et ça, pourquoi encore? Parce que tu en fais trop. T'en fais trop. Reine de bâton, roi de denier. Malgré le fait que tu verbalises, on t'entend pas ici. Tu sais pourquoi on t'entend pas? Parce que tu dis, mais tu fais pas les choses différemment. Il y a l'idée de se sentir incomprise ou incompris dans son environnement ici. Parce que la 3 d'épée, il y a quelque chose qui te blesse à fond. Il y a quelque chose qui te rend triste. Parce que, alors peut-être que tu caches une tristesse profonde en voulant en faire de trop ici. Reine de bâton, roi de denier, tu veux en faire. Tu veux montrer que tu gères. Tu veux montrer que dans le relationnel, on peut compter sur toi quand il y a quelque chose qui ne va pas. Tes amis, ta famille... est-ce que je peux te demander ça? Oui, bien sûr, je fais. C'est carrément en concordant avec le pro, là. Tu fais pareil. Tu fais pareil. 7 de bâton, malgré que tu évoques la problématique, eh ben, les gens ne t'entendent pas autour de toi. Pourquoi? Parce que tu parles, mais tu n'agis pas. Laisse tout ce qui se passe autour de toi. Laisse les gens se rendre compte que si toi, tu ne fais pas les choses pour que ça bouge, ça ne bougera pas. Dans ton relationnel affectif, c'est ça. Je ressens vraiment au foyer, là, pour certains d'entre vous. Si t'es papa, si t'es maman, tu gères beaucoup de choses. Tu gères beaucoup de choses et tu dis, punaise, les gars, aidez-moi, je ne peux pas toujours tout faire. Je suis fatiguée. 3 de bâton, personne ne m'entend. Tout le monde sent. Pas les cacahuètes. 3 d'épée. On ne m'entend pas. Je vais recouvrir la 3 de bâton. La 3 d'épée. Je vais recouvrir pourquoi tu es triste. On va voir si ça concorde avec ce que je suis en train de vous expliquer parce que je ressens vraiment ça. Un relationnel qui n'entend pas ce que vous dites. Waouh, on a le diable qui s'est retourné. 2 de coupe et page d'épée. Et le pendu. Waouh. Vous avez une situation bloquée entre l'harmonie à la maison et la détermination et la puissance qu'il y a à la maison. Il faut analyser les choses. Il y avait le pendu au dos de deck. Le pendu, c'est analyse ta situation ici, Capricorne. Il va falloir que tu décryptes les choses. Il va falloir que tu agisses. Il y a beaucoup de responsabilités, mais il n'y a pas d'action pour que les choses changent. Tu as envie que les choses changent, mais tu ne fais pas en sorte que les choses changent. Impose-toi l'as d'épée, pourtant tu l'as ici, en carte bonus dans ton général. Impose vraiment. Fais pas semblant. Tu fais semblant d'imposer. Tu dis, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Oui, attendez, je vais faire tomber mes cartes. Tu fais semblant d'imposer. Parce que tu n'oses pas prendre la décision de d'épée. Dans le général. Et tu vois, dans le général, tu es autant saboté que dans ta vie relationnelle. Donc, dans ton quotidien, c'est pour ça que je ressens vraiment que c'est vraiment au foyer, là. Tu as la 8 d'épée, c'est je me sens emprisonnée dans une situation. 3 d'épée, je suis malheureuse, je suis triste. Pourquoi on ne m'entend pas? Pourquoi tu vois? 2 d'épée, je ne veux pas décider, c'est pas à moi de choisir. On recouvre la 3 d'épée, s'il vous plaît, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, octobre, relationnel, sentimental, affectif. T'es pas prise au sérieux. Parce que tu t'occupes de tout. Capricorne.
On n'entend pas, on n'entend pas ton être, là. Dos de deck, roi de coupe. Bah voilà, t'es blessé parce que toi, t'as besoin qu'on te valorise en tant que roi de coupe, c'est-à-dire celui qui a aussi eu besoin à un moment donné pour être roi de coupe d'amour des gens. Le couple, on parle d'amour, on parle d'émotion, on parle de bien-être, on parle de valorisation par rapport aux sentiments. Parce que il vous manque cette stabilité au niveau de tout ce qui est émotionnel. Et 8 de coupe. Ben voilà. La 8 de coupe, c'est que vous gardez dans votre vie des choses qui ne sont plus à être. T'arrives pas à tourner le dos, en fait. La reine de bâton, le leader. Cavalier de pentacle, tu vas y aller prudemment. Et tu vas transformer les choses avec la carte de la mort. Bon, ça arrive doucement, les gars. Ça arrive doucement. Ben voilà, à 3 d'épée, c'est que tu te sens mal aimé. Tu te sens mal aimé, Capricorne. Bah dis donc, bah non. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un tirage comme ça pour vous, les Capricornes. C'est passé quoi, là, au mois de septembre? Pourquoi vous voulez tant prouver au monde qu'il faut que vous fassiez tout, que vous gériez tout? Les gens considèrent que c'est acquis. Sonnez la cloche, les gars. Faut tirer un petit peu la sonnette d'alarme, hein, les gars. J'ai vraiment l'impression que ça, ici, c'est effacé. Vous êtes effacé. Dos de deck, as de denier. Ban. Tu prends une décision ici. La fertilité, la chance. On va regarder derrière. Ah, mais oui, t'as le soleil. Pouh. Eh ben, on finit bien. Soleil, 6 de coupe, l'étoile. Bon, vous allez peut-être retrouver des personnes ici. Étoile, 2 de coupe. Waouh, ça se débloque. Diable. Maintenant, vous allez penser à vous. Reine de denier, canon. Cavalier de denier, valet d'épée. Voilà. Empereur. On reprend sa place. Wouh! Vous allez tout comprendre à fin du mois d'octobre, hein? Les Capricornes. Le mois d'octobre, ça va être un mois d'analyse, de réflexion, de compréhension des événements, hein? Grosse mise au point, les Capricornes. Waouh! Pour le mois d'octobre. C'est cool, je suis contente, punaise. Je suis contente de voir toutes ces énergies-là. Soleil, waouh, la plus belle carte du jeu. Magnifique, magnifique. Avec l'étoile. Les étoiles, le 6 de coupe, c'est canon. C'est canon, vous allez retrouver quelque chose de perdu que vous aviez laissé de côté. Punaise, vous m'avez fait flipper, les Capricornes. Dis donc, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que c'est, ça? Alors peut-être que ça va t'aider à un peu plus vite t'imposer, hein. Dis donc. Il va falloir que... Alors, toi, si tu es partenaire d'un Capricorne et que tu es en train de regarder sa lecture, je te demande haut et fort de prendre soin de ton Capricorne. Parce que je sais qu'il y en a certains qui regardent les lectures pour leurs partenaires, pour leurs enfants, pour leurs parents. Donc, si tu as un Capricorne autour de toi, prends-en soin. Parce que là, il n'en peut plus. Ok? Vois un petit peu tout ce qu'il fait pour toi. Ok? Allez, on y va avec ton petit message. Avec la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Red. Pareil, les illustrations sont juste magnifiques. Une histoire sans fin. Ok, schéma répétitif. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Tu laisses les choses faire. Un vent de changement. Oui, ça arrive pour novembre. On y va, on va voir ce qui ressort. Allez, Capricorne, solaire ascendant lunaire. Octobre 2023. Piou! Capricorne, solaire ascendant lunaire. Capricorne, solaire ascendant lunaire. On y va. Octobre 2023. C'est parti. On a ça pour vous, les Capricornes. Oh, magnifique. Punaise, ça fait du bien. Tu as vu qu'est-ce qui a marqué? Heureux. Alors, attention, parce que dans le livret, c'est pas forcément ce qu'on imagine. On va regarder ça tout de suite. Alors, je vais d'abord te rapprocher, comme ça, tu vas voir déjà, dans un premier temps, tu vas voir les cartes de plus près. Et comme ça, tu vas lire avec moi le petit livret
À quoi correspond la carte heureux? Alors, il y a vraiment cette idée, moi je ressens que c'est le moment que toi tu sois heureux, hein, par rapport à la lecture, hein, ok? On va regarder un petit peu ce qui se dit dans le livret. Heureux, heureux. Alors, signification, qu'est-ce qu'on te dit? Joie et satisfaction, un sentiment de plénitude, l'impression que tout est parfait. Vos désirs sont comblés sans le moindre effort en ce moment. Non, pas trop. Trouvez la joie dans l'instant présent, quoi qu'il arrive, et satisfaites-vous. Et satisfaites-vous, c'est français ça? Et satisfaites-vous, bref, des choses comme elles sont. Vous êtes affranchi des chaînes du désir et capable de savourer la libération qui vient du fait d'être heureux, de minute en minute, car vous avez choisi le bonheur au lieu de vous languir de lui. C'est maintenant le temps de vous réjouir pour le simple plaisir de vous réjouir et d'être content. Rien de tout cela n'est extérieur à vous. Votre bonheur résulte du fait que vous ne faites qu'un avec le plan de l'esprit pour votre vie. Tout va bien. La marée est basse en ce moment, jouez dans l'eau allègrement. Message de relation, moi ça m'intéresse ça. On te dit, il y a des moments dans une relation où vous êtes simplement content d'être avec qui vous êtes et savez que votre cœur est grand ouvert. Ça, c'est clair. Et l'amitié à l'amour est au bien-être de l'autre sans attendre quoi que ce soit en retour. Oh punaise. C'est le genre de bonheur que vous voulez absolument partager. L'apparition de cette carte dans une lecture vous dit que la joie et la satisfaction sont ici maintenant, pas ailleurs ou dans un avenir lointain. Le gazon est plus vert ici sous vos pieds. Soyez reconnaissants et délectez-vous de cette relation. Et si vous en cherchez une, soyez heureux maintenant. Le bonheur attire plus de bonheur comme les abeilles et le miel. Il y a un message qui ressort de ça. Je vous laisserai m'expliquer ce que vous ressentez. Mais moi, je sens qu'il y a quelque chose ici que je n'avais pas évoqué quand j'ai fait la lecture. C'est l'idée de vouloir en faire trop et de ne pas se rendre compte que vous avez le bonheur en fait sous vos pieds. C'est ce que l'explique l'oracle. Il y a quelque chose de très intéressant derrière cette image. Je vous avais dit, ça ne veut pas forcément dire ça. Message de prospérité. C'est le temps de vous tirer fierté de vos accomplissements. Vous faites du bon boulot. Fournissez un service exceptionnel et recevez pleine compensation pour cela. Tu vois, on parle encore de compensation. On parle de choses que toi, tu ne reçois pas. Le monde dégouline de gratitude envers vous et les résultats de vos efforts et de votre créativité vous rendent heureux. N'est-ce pas génial de penser à tout ce que vous avez accompli? Souvenez-vous de votre partenariat avec l'esprit en ce moment aussi. Votre âme a toujours su que vous pouviez accomplir n'importe quoi si cela vous rendait heureux. Alors, je ressens ici, par rapport à ce que je viens de lire, que en fait, ce que vous faites, vous n'y prenez plus plaisir. Tout le don de soi que vous impliquez dans votre vie au mois d'octobre, c'est comme si vous n'y trouviez plus satisfaction. Il faut que vous y retrouviez goût. C'est le message que je ressens vraiment. Message de protection, on te dit quoi ici? Soyez léger, car c'est le temps d'être ridicule et fou. Regardez le monde avec les yeux d'un clown. Ne vous prenez pas et ne prenez aucune situation trop au sérieux. Mais ça, c'est clair, c'est clair en ce moment. Amusez-vous, rigolez et faites du rire l'objectif de cette journée. Vous serez surpris de voir que tout semble tomber en place lorsque l'humour montre le chemin. C'est excellent pour briser la glace d'être joyeux et d'avoir le cœur léger. La vie est faite pour jouer autant que pour travailler, pour rire comme pour pleurer, pour fêter « Ah, j'ai des émotions !» et pour être sérieux « Ah, punaise !» Aujourd'hui, l'esprit peut pétiller. C'est ça que je te disais. Il manque de pétille. De pétille. C'est pas français. Il manque de bulles. Il manque de paillettes. C'est ce que je te disais. Pour fêter et pour être sérieux aujourd'hui, l'esprit veut pétiller à travers vous. Souriez et profitez de chaque respiration et de chaque instant. Les miracles résident dans les folies aujourd'hui. Waouh, Capricorne. On inspire le soleil et on chasse les nuages. C'est ce que je dis toujours à ma fille quand ça va pas. Eh bien, c'est ce qu'il va falloir que vous appreniez à faire ici pour le mois d'octobre.
Ok les Capricornes, j'adore ce message de fin, il y a vraiment quelque chose, il y a une morale hein, derrière ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu aidé. Je ne sais pas, dis-moi en commentaire si ça t'a plutôt cartonné le moral. Parce que tu sais bien que je ne te dis pas forcément que des choses super agréables. Je t'explique un petit peu des blocages, des nœuds. À toi de savoir si tu veux les vibrer différemment. En tout cas, merci pour votre confiance les Capricornes. Si tu aimes, tu sais comment ça se passe. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Ça fait partie du soutien pour mon travail, pour ma chaîne. Abonne-toi aussi sur Instagram. Les liens sont dans la barre de description. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et puis donne-toi de la valeur et prends conscience qu'il y a plein de belles choses autour de toi. Je te fais des bisous Capricorne. Ciao.